Est-ce que vous êtes quelqu'un qui mange gras? Ah non, pas du tout, moi je mange que de l'huile d'olive. J'ai souvent fait face à ce type de conversation lors de mes consultations et beaucoup d'entre vous ne savent pas que l'huile d'olive n'est pas forcément la meilleure pour la santé. Elle est bonne, oui, mais ce n'est pas la meilleure et je vais vous expliquer pourquoi. L'huile d'olive ou même toutes les autres huiles d'ailleurs sont composées à 100% de graisse, à 100% de lipides. 1 gramme de lipides libère 9 kilocalories. Sachant que 100% de ces huiles sont constituées de lipides, 100 grammes de ces matières apportent donc 900 kilocalories. Une cuillère à soupe correspond à peu près 15 grammes. Ainsi, dans une cuillère à soupe d'huile d'olive, vous avez environ 100 kilocalories. Vous pouvez être persuadé de ne pas manger gras tout simplement parce que vous consommez de l'huile d'olive, parce que depuis des années, on vous a dit que l'huile d'olive était la meilleure pour la santé. Mais sachez une chose, c'est que elle est très bonne, oui, mais elle n'est pas moins calorique. Ainsi, il faut tout de même faire attention à la quantité que l'on va consommer dans la journée. Que ce soit l'huile d'olive ou n'importe quelle huile, vous avez donc compris qu'elles apportent tout autant d'énergie et tout autant de lipides. Mais alors, quelle est la différence entre les huiles? Chaque huile apporte des omégas qui sont différents. Bien qu'elles en aient un petit peu de chaque, il y a une prédominance à chaque fois. Ainsi, dans l'huile d'olive, ce que nous retrouvons en grande majorité, ce sont des oméga 9. Nous retrouvons des oméga 3 dans les huiles de type colza ou noix. Et nous retrouvons des oméga 6 parmi les huiles de chanvre et de pépins de raisin par exemple. Je vais rapidement vous expliquer le rôle de chacun des omégas. Restez avec moi. Les oméga 9 ont un rôle anti-inflammatoire et permettent de diminuer le mauvais cholestérol. Les oméga 3 ont un rôle dans la vision, dans le cerveau et dans l'immunité. Et les oméga 6 ont un rôle au niveau de la régulation de la tension artérielle et de la protection au niveau cardiaque. Mais alors, parmi tout ça, c'est tout de même intéressant, laquelle est la meilleure? Eh bien, vous l'aurez compris, elles sont toutes importantes parce qu'elles ont toutes un rôle qui est différent. Alors, que faut-il en conclure? Eh bien, tout simplement qu'il faut varier ses sources de matières grasses. Il y a d'autres acides gras que l'on peut retrouver, par exemple dans le beurre de coco ou le beurre laitier, qui vont être les acides gras saturés, qui sont aussi importants, on en a besoin en petite quantité, mais on en a besoin quand même. Et sachez que l'ensemble des lipides ont un rôle très important au niveau de la régulation du système hormonal et de la composition des membranes cellulaires. Il y a d'autres rôles bien sûr, mais ceux-ci sont les principaux. Quelle quantité est recommandée par jour en termes de matière grasse, en termes de lipides? En termes de lipides, il faut veiller à avoir un minimum de 1 gramme par kilo et par jour. Par exemple, si vous êtes une femme de 60 kg, il faudrait avoir environ 60 grammes de lipides par jour. Il est donc important de varier ses sources et d'avoir des sources de qualité, bien sûr. On ne parle pas du gras que l'on va retrouver dans les frites baignant dans l'huile ou dans un gros burger venant d'un fast-food. On parle vraiment des lipides de qualité. Et les lipides de qualité, dans quoi est-ce qu'on va les retrouver? Eh bien, dans les huiles. On va également retrouver des lipides dans tout ce qui va être un peu gras comme les graines par exemple, donc les graines de sésame, les graines de courge, les graines de chia, etc. On va aussi les retrouver dans les oléagineux. Donc les oléagineux, c'est tout ce qui va être noix, noisettes, amandes, etc. Et on va aussi en retrouver dans tout ce qui va être poisson gras, viande grasse, etc. On va également en retrouver dans le fromage par exemple. Et aussi, on va en retrouver parmi les graines un peu grasses, oui, mais aussi par les fruits gras, c'est-à-dire les avocats, la noix de coco. Il est important au niveau des huiles de choisir des huiles de qualité. Par exemple, si vous aimez l'huile d'olive, oui, vous pouvez en acheter, mais essayez de la favoriser plutôt bio, extraite à froid et de première pression. Ainsi, elle sera davantage riche en oméga et en bons nutriments. Pour conclure, vous l'aurez compris, les lipides c'est essentiel, ça a différents rôles au niveau de la santé, notamment au niveau hormonal et au niveau cellulaire. Il faut bien sûr ne pas les bannir, en avoir suffisamment mais pas trop non plus. Et surtout ce qu'il est très important de faire, c'est de varier ses sources. Ainsi, vous pouvez faire différents mélanges d'huile. Par exemple, dans une salade, plutôt favoriser de l'huile de noix. Et puis, en cuisson douce, par exemple, favoriser de l'huile d'olive. L'huile d'olive peut être aussi utilisée
accru. Mais par contre, tout ce qui est huile de noix, huile de colza ou le beurre ne se cuit pas parce que sinon ils deviennent toxiques et cancérigènes. Donc voilà, faites bien attention à les choisir de qualité, variez vos sources et avec tout ça, vous allez être en bonne santé, c'est promis. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. En tout cas, je suis vraiment ravie de l'avoir faite et j'espère vous avoir éclairé sur le sujet et vous faire comprendre que l'huile d'olive c'est bien, oui, mais qu'il faut varier les sources. Au-delà de ça, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas de liker, partager, commenter, s'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. À bientôt!